Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite ELK. ELK, c'est en fait Elasticsearch, Logstash and Kibana. Alors, c'est une suite de logiciels qui va vous permettre de mettre en place un serveur de business intelligence. En effet, il permettra de mettre en place les process de collecte des données, de stockage de données et d'analyse via des visualisations plutôt illustrées. Alors, comment il fonctionne? Donc, le Stack LK est composé de trois applications. La première application, on a Logstash qui va vous permettre de collecter les données de différentes sources de données. Donc, on a des bases de données MySQL, PostgreSQL, Oracle ou MongoDB. On a aussi des jeux de données au format CSV ou bien texte. Ensuite, ces données vont être stockées dans un serveur de base de données Elasticsearch qui est en fait un serveur de base de données de type NoSQL. Et à la fin, vous pourrez visualiser ces différentes informations grâce à Kibana qui est un outil de visualisation assez intéressant. Alors, donc pour la présentation, nous allons surtout nous focaliser sur Kibana. Alors, Kibana est accessible via un portail utilisateur web. Je me connecte rapidement. Alors, et grâce à Kibana, vous pourrez avoir accès aux différentes informations stockées par Logstash. Alors, les principales parties de Kibana, on a d'abord le management qui vous permet de manager l'infrastructure et qui va aussi vous permettre de manager les différents index. Alors, comment définir un index? Un index pour Elasticsearch, c'est un jeu de données. Alors, disons un jeu de données que vous allez récupérer dans vos différentes sources de données. Et ici, pour pouvoir créer des cubes, des jeux d'analyse en fait. Donc ici, nous avons intégré un certain nombre de jeux de données issus de la solution ERP Odoo. Donc, on a les informations de la CRM, les pistes de la CRM, la facturation. Donc, on a les factures et les deadlines, qui sont les dates d'échéance sur les factures. On a aussi les mouvements de trésorerie. On a aussi les lignes des bulletins de paie qu'on pourra utiliser pour effectuer des analyses, pour pouvoir définir des agrégats comme par exemple la masse salariale par sexe, etc., etc. On a les ventes et aussi les achats. Alors, donc, ces différentes données, une fois que nous les avons collectées, nous pouvons les retraiter encore avec Kibana. Et on a ici, disons, les noms des différents champs que nous avons récupérés au sein de la base de données. Bon, avec nos sources de données. Ah, oui, avec nos index. Ok, alors on a ensuite le monitoring. Le monitoring, en fait, va nous permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble de notre infrastructure, sur ses différentes composantes. Donc, ici, on a les informations sur Elasticsearch, sur les différentes nodes et puis les différents indices enregistrés qui sont en fait nos index. Donc, ensuite, on a Kibana, une vision sur Kibana, l'ensemble des requêtes envoyées par la solution, temps de réponse, la consommation mémoire, etc. Et ensuite, on a Logstash. Dans Logstash, il y a une partie qui est plutôt intéressante, qui est la visibilité sur les pipelines. Alors, on peut définir une pipeline comme un flux de données, euh, qui sera stocké dans notre base de données Elasticsearch. Ici, nous avons créé plusieurs flux de données. On en voit deux. APCRL qui récupère les données, je dirais, de l'entreprise. APCRL, main, c'est un flux de données de démonstration des tests que nous avons. Dans APCRL, vous voyez que toutes les informations que nous avons récupérées, tous les index que nous avons enregistrés dans le management ici, sont récupérés, ensuite alignés, puis intégrés dans la base de données Elasticsearch. Donc, avec cette vision des pipelines, nous pouvons suivre un peu la récupération des données, s'assurer que tout s'effectue de manière vraiment opérationnelle. Ensuite, autre partie importante, le menu Discover. Discover va nous permettre découvrir, d'explorer les données. Ici, il est très intéressant parce que grâce à sa time range, qui est en fait une timeline, vous pourrez
effectuer des analyses temporelles au niveau des données. Ici, par exemple, on a voilà, les leads de APSRL qui sont en fait les pistes et opportunités de Odoo. Mais on pourra avoir une visibilité sur les pistes enregistrées durant les 6 derniers mois et on peut aller jusqu'à 5 ans. Il est très flexible, cet outil d'analyse temporelle. Et là, ce sont les analyses rapides, mais aussi on peut le faire de manière relative ou carrément absolue, c'est-à-dire d'une date A à une date B. Au niveau des données, nous pouvons explorer les différentes données, c'est-à-dire voir vraiment le détail des données récupérées. Il est aussi possible d'effectuer des petites analyses. Par exemple ici, on va récupérer, je dirais, la ville, le code de la piste, le contact, le pays, la date de création. Voilà. Et là, on a un jeu de données. Ce jeu de données, il pourrait être téléchargeable au format CSV. Là, on va l'enregistrer. Par exemple, recherche. Ok, je l'enregistre. Et nous pourrons réutiliser ce jeu de données n'importe quand. Ici, par exemple, c'est ça. Je peux, voilà, récupérer mon jeu de données et reprendre cette analyse. Nous pouvons aussi la partager l'analyse à d'autres utilisateurs de la solution et même effectuer des reporting en générant des fichiers CSV de ces jeux de données. Ok. Ah. Le temps qu'il télécharge. Voilà. Allons. Je vais le renommer pour pouvoir facilement y accéder avec mon éditeur CSV préféré. Donc, .csv. Voilà. Je l'ouvre. Et voilà notre jeu de données. Et l'ensemble de ces, voilà, 629, 630 lignes. Ok. Donc, on a nos jeux de données. Maintenant que nous avons nos jeux de données, nous pouvons dessus créer des visualisations. En fait, c'est les visualisations que vous allez utiliser pour composer vos différents tableaux de bord. Ici, on voit que on a une vingtaine de visualisations possibles, des graphiques des graphes basiques. On a aussi des données, des tables. On peut créer des maps, etc., etc. Donc, l'interface de création de visualisation est plutôt simplifiée. Voilà, par exemple là, ici, attendez, prévisionnel, visualisation, voilà, de type table. Voilà, par exemple, nous avons récupéré les sources, les pays, les revenus planifiés, etc., etc. Alors, maintenant, notre dashboard. En effet, nos visualisations vont nous permettre de créer des tableaux de bord. Avec les tableaux de bord, nous pouvons vraiment présenter, observer, regarder, explorer les informations présentées. Et ici, l'exploration est très intéressante grâce aux filtres automatisés qui sont générés. En effet, vous pouvez survoler les données, mais dans leur survol, vous pourrez, par un clic sur une donnée, générer un filtre automatisé. Donc, ça vous permet d'explorer en profondeur. Si, par exemple, on a les informations relatives au Sénégal, le nombre de pistes, le revenu planifié, les sources, et même au niveau de la géomap, vous voyez que le Sénégal, il a été sélectionné. Ok. Donc, sur l'ensemble des graphiques, cela est possible et c'est très intéressant. Je sélectionne par exemple ici le Mali et on a un filtre similaire pour les données du Mali. Alors, notre tableau de bord, nous pouvons le partager, c'est-à-dire nous pouvons partager le lien, nous pouvons aussi partager l'iframe, ce qui est très intéressant parce que l'iframe va vous permettre de pouvoir intégrer votre tableau de bord dans une page HTML. Je vous montre l'exemple ici. Voilà, HTML. Ok.
Donc, j'ai créé une petite page HTML et là, vous voyez qu'il se connecte. Il se connecte, voilà. Et là, j'ai toujours la possibilité d'effectuer mes filtres. Donc, vous pouvez intégrer par exemple les tableaux de bord dans vos sites web, etc., etc. C'est une fonctionnalité plutôt intéressante. Ok, alors oui. Ensuite, vous pouvez utiliser la timeline sur vos tableaux de bord pour avoir des données temporelles, une analyse temporelle, la même structure du tableau de bord. Ok. Alors, dernière fonctionnalité intéressante, la possibilité d'automatiser les reporting. Et là, vous pourrez générer des reports ou bien des alarmes. Des reports, c'est-à-dire qu'à des moments définis, vous pourrez envoyer des mails intégrant certaines informations concernant vos tableaux de bord. Alors, en termes d'informations, au niveau des actions, vous pouvez intégrer des webhooks, vous pouvez envoyer des mails, générer des reports. Voilà, générer des reports. Ok. Ou bien des messages push via Slack, etc., etc. Au niveau des reports, vous pouvez les avoir au format PDF ou bien, c'est ça, format PDF ou bien image PNG. Et en fait, ils seront composés de l'URL de vos différents tableaux de bord. Donc, vous recevrez les tableaux de bord au format PNG. Voilà l'exemple d'un de mes tests. Voilà. Et vous pourrez vraiment, et je pense que c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Ok. Ensuite, ces reports peuvent être stockés au niveau du système. Voilà. Donc, vous pouvez les archiver, avoir une version de ces reports au niveau du système. Concernant les alarmes, pour les alarmes, il est possible de recevoir des reports ou bien des informations lorsque certaines actions spécifiques se passent au niveau du système. Donc, vous pourrez définir des conditions. Si, par exemple, si le chiffre d'affaires atteint telle somme, vous pouvez recevoir un tableau de bord. S'il y a un événement spécifique, vous pouvez recevoir des informations liées à ces événements. Donc, ce qui rend la fonctionnalité très intéressante. Ça, là, c'est un exemple de tableau de bord stocké au niveau du système. Vous pouvez les supprimer afin de réduire la mémoire consommée, etc., etc. Ok. Alors, je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités. Donc, je voulais finir par un petit cas pour montrer comment il est aisé d'intégrer les données, d'intégrer des dashboards. Donc ici, au niveau de la création, rapidement, avec la création des index, vous pouvez récupérer des index. J'ai dit n'importe quoi. Voilà, vous pouvez créer assez facilement les index une fois qu'ils sont intégrés dans Logstash. Ok. Au niveau des index, il est nécessaire d'utiliser des timestamps au niveau de l'index. En effet, le timestamp est le champ de type date que vous allez utiliser afin de pouvoir effectuer les analyses grâce à la time range. Donc, c'est un champ qui est très intéressant et je dirais même important. Ok, alors au niveau des tableaux de bord, créer une visualisation, c'est très rapide. Dans l'exemple, je vous fais un exemple rapide. Donc, on va aller sur un camembert, récupérer sur le jeu de données. Attendez, c'est un lit? Non, plutôt, voilà, plutôt, où il est? OF lead, voilà. Donc, avec OF lead, rapidement, je vais faire un camembert. Donc, qui sera d'abord la somme du revenu planifié, la somme des revenus planifiés. Voilà, c'est exact. Donc, je fais le test. Oui, je vais améliorer un peu la timeline pour avoir des données. Donc là, on a 864 millions. Ensuite, je vais
intégrer des variables d'agrégation. Donc ici, des thèmes. On va récupérer nos commerciaux. Voilà, c'est leur name. Ici, je fais le test. Voilà, donc on a l'analyse par commercial. Donc, je vais ajouter aussi des labels pour avoir un peu le pourcentage par commercial. Et je sauvegarde. Donc, démo revenu par commercial. Ok. Je sauvegarde. Voilà. Ensuite, je vais créer encore de nouvelles visualisations. Donc, on va prendre cette fois-ci la barre verticale. On garde le même jeu de données. Et on va utiliser cette fois-ci. On va toujours mesurer le revenu des commerciaux. Bon, du moins, le revenu. Voilà, planète de revenu. Mais cette fois-ci, on va le prendre par pays. Ok, donc en X, on va mettre en X. Ah oui, je me suis trompé. Voilà, les thèmes d'abord. Puis ensuite, les pays, country, keyword, ok, country, keyword. Voilà. Donc, on a cette analyse par pays. Donc, je vais sauvegarder des mots. Voilà, mais plutôt des mots revenus par pays. Ok. Donc, ensuite, on a le revenu par commercial par pays. Donc, on va essayer d'attaquer les villes. Donc, cette fois-ci, on va utiliser une table. On va toujours utiliser le revenu comme, je dirais, principale mesure d'analyse. Ok, voilà. Le revenu. Donc, thème. Ici, on va prendre, j'ai parlé des villes. Ville city. Voilà. Ok. Donc, city. On va ajouter encore un autre pour pouvoir... excusez-moi. Voilà. Oui, on a les métriques. Bon, on va s'arrêter au niveau des villes. Ok, donc revenu par ville. Ok. Ok. Donc, un dernier pour la route. Donc là, on va utiliser une métrique et le revenu global. Voilà la métrique. On va même en faire deux. Donc, on va garder un pour le compte des pistes. Donc, je dirais nombre prospect. Ok. Ensuite, non prospect. Ensuite, on va en faire un autre. Cette fois-ci pour le revenu planifié. Ok. Là, on va prendre une somme. Revenu planifié. Voilà. Donc, sauvegarde. Donc, démo, revenu planifié total. Ok. Donc, maintenant, nous allons créer notre tableau de bord. Donc,
notre tableau de bord, on va ajouter maintenant nos visualisations. Ok, donc démo revenu par pays, démo revenu total, revenu planifié total, et puis vendeur. Je pense que c'est nos visualisations. Non, ok, démo revenu. Celui-là, il n'est pas non, donc je le supprime. Ok, ensuite revenu, nombre de pistes, voilà. Je pense que c'est ça. Ok, je pense qu'on est bon. Donc, attends, je vais ajouter aussi une géomap. Voilà, revenu par ville, c'est ça. Par pays du moins. Ok, donc, on est bon. Je vais sauvegarder le dashboard. Ok, j'enregistre. Et là, je vais le rééditer pour le rendre un peu plus, je dirais, un peu plus intéressant. Donc, en haut, on mettra les, je dirais, les valeurs numériques. Ensuite, au milieu, on met notre revenu par ville. Attendez, je l'élargis, voilà. Faire le descendre un peu, tranquille. Ok, et là, on est bon. Bon, pour une meilleure visibilité, je vais aller améliorer ce tableau de bord encore. Voilà. Ok, donc on a fini. Je sauvegarde la version finale. Et on peut regarder le résultat en plein écran. Voilà. Donc, comme vous le constatez, il est très aisé de mettre en place un tableau de bord avec, je dirais, avec la solution ELK. Donc, elle est extrêmement pratique. Sa grosse contrainte, en tout cas, après les différents tests que nous avons essayé et effectués, et puis tenant compte de la documentation qui nous a été fournie, c'est sa consommation en termes de ressources. Alors, selon la documentation, ELK tourne sur un serveur avec un minimum de 8 Go de RAM et peut aller jusqu'à 64. Il faut tenir compte du fait que la principale contrainte reste le volume de données manipulées et la taille de vos jeux de données, mais c'est une contrainte à ne pas négliger. Ok. Alors, si vous souhaitez d'autres informations sur cette solution, n'hésitez pas à nous contacter. Ok. Je vous remercie.